Les princesses de la mode. Les princesses de la mode est un film sur des femmes extraordinaires. Ce sont des femmes exceptionnelles qui aiment faire la fête, qui aiment la gloire, la fame, qui sont en vogue et qui ne pensent qu'à s'amuser. Elles gagnent beaucoup d'argent, elles ont des vies de luxe, elles sont égéries, mannequins, et voilà. Le seul problème, c'est la cocaïne. Elles consomment de la cocaïne avec leurs copains, leurs proches, leur entourage, le monde de là-haut, le monde de la fame, le monde du show business, et elles se font engrainer. Du coup, le manager de ces filles-là va tout faire pour les aider. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont en couple avec plusieurs garçons, il y en a une qui fait du porno, il y en a une autre qui est partie faire une désintox, et c'est la galère totale. On peut dire que c'est la mierda. Tout va mal. Alors qu'elles travaillent et qu'elles gagnent toujours beaucoup d'argent. Mais leur travail n'est pas bien compliqué. Leur travail, c'est d'être belles, soignées, de savoir marcher sur un podium, de savoir se prendre en photo, de savoir poser. Elles sont professionnelles et elles réussissent leur vie amplement. Ce sont des meilleures copines. Et ces meilleures copines-là ne s'entraînent pas vers le haut. Elles s'entraînent vers le bas. Mais quel est le problème? Le problème n'est pas la cocaïne. Le problème est l'argent. Et l'argent, une fois qu'on a testé cette merde, on a du mal à s'en passer. Surtout quand on a de l'argent. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on prend une fois, voilà, on n'a plus d'argent, c'était bien, on a passé un bon moment. Mais ces filles-là gagnent de l'argent régulièrement, elles ont un bon salaire, ce sont des reines de beauté. Comment faire pour les aider? Comment faire pour les soigner? Le manager est là. Et le manager essaie de les dissuader. Mais comment les dissuader concrètement? Le manager veut les dissuader par la parole, par l'expression orale, et aimerait qu'elles arrêtent leurs conneries. Ils pensent à leur santé physique et mentale. Il leur dit qu'elles vont y passer un jour, qu'elles vont attraper le cancer, qu'il va leur arriver des malheurs. Et ça ne va pas du tout. Que va-t-il faire concrètement? Il va devoir s'en occuper une par une, à des niveaux différents. Comment faire arrêter la cocaïne aux princesses de la mode? Elles sont belles, intelligentes, douces, tendres, élégantes. Mais comment leur faire arrêter cette merde? Sans passer par l'hôpital psychiatrique forcément, le manager est là pour elles. Il va tout faire pour les soigner de cette maladie. Et comment faire? Il va devoir faire un travail personnel avec elle. Un travail personnel où on parle comme un psychologue. Et il va falloir exprimer ses mal-être, ses malheurs, le désir de faire la fête.
il va falloir trouver un équilibre. Et comment trouver cet équilibre? L'équilibre ne se trouvera qu'à partir du moment où il les rendra amoureuses. L'amour peut vaincre la drogue. Et la drogue peut être vaincue par l'amour. Le manager est quelqu'un de spécial. C'est un artiste, pianiste, chanteur, compositeur, producteur, photographe. Il va devoir utiliser de ses talents pour les aider. Petit à petit, au cours de l'histoire, finalement, elle tombe petit à petit amoureuse de lui. Parce que lui se bat. C'est un homme qui se bat, concrètement. Et il se bat pour elle. Il se bat pour leur santé mentale et physique. Il ne veut pas qu'il leur arrive de problèmes. Donc voilà. Le manager est quelqu'un qui va changer les choses. Et comment va-t-il changer les choses? Il va s'occuper de ces personnes une par une. Il va leur rendre amoureuses. Par l'humour, la tendresse, la chaleur, le romantisme, la poésie. Et il va se battre jour après jour. Et heure après heure. Message après message. Appel téléphonique après appel téléphonique. Pour battre cette maladie. Si on considère que la cocaïne est une maladie, alors on peut considérer que c'est une maladie car elle est addictive et qu'elle nous rend malades jour après jour. C'est vraiment une crasse. Le manager va se battre et se battre jour après jour. L'addiction de la cocaïne est très puissante, surtout quand on a de l'argent, qu'on aime faire la fête et qu'on est dans la fame. Le show business te pousse à en prendre. Ton entourage te pousse à en prendre. S'il y en a un qui a envie d'en prendre, alors l'autre aura aussi envie d'en prendre. Et ça ne va pas du tout. Il faut que tout le monde arrête en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait une personne qui puisse inciter l'autre à le faire. Parce que on s'incite très facilement dans ce domaine-là. S'il y en a qui dit « Oh, j'aimerais bien en prendre aujourd'hui. » Allez, juste une fois. Juste la dernière fois. Juste la dernière fois. Pour se sentir mieux. Et juste une dernière fois. C'est continuer à vie. Juste une dernière fois. C'est la dernière fois que j'en prendrai. Juste une dernière fois. C'est continuer à vie. Parce que quand on se sent pas bien, on veut remonter. Et là, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage de l'hécatombe. Du coup, il va devoir, le manager, passer du temps avec elle, les inviter en vacances. Ils vont aller à Hawaï et ils vont aller apprendre le surf. Ils vont aller passer des vacances à la plage, loin du show business, et il va s'occuper de ces filles-là. Ce mec-là est un héros. Il passe son temps à faire le bien. Et faire le bien va lui réussir amplement.
Un jour, vous arriverez à monter sur une planche de surf. Je vous le promets. Mais surtout, un jour, vous ne prendrez plus jamais cette grâce. Eh les filles, regardez comment je me déplace. Vous avez vu? C'est qui la reine de la mode? Ouais, ça va, t'en fais des tonnes. Ouais, regarde-moi. Moi, au moins, j'ai de la ampleur. J'ai de la souplesse. La la, la la, la la. Ouais, ça va. T'es une mijaurée, meuf. Regarde-moi. Taca, 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 taca. T'as vu comment je marche? C'est moi qui ai la plus belle démarche. C'est moi la reine de la mode. Je suis la princesse de la mode. Les filles, regardez un petit peu la maîtresse. Ta-na-na-na, ta-na-na-na-na-na-na-na. Tagada, 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 tagada. Wouh! Putain, t'es une reine, meuf. T'es la meilleure. Vas-y, Angèle. T'es la best of the one. C'est la fiesta, les filles. Qui se tape une clope? On se fait une clope, les filles. Pause. Cigarette. Après, on reprend le taf. Faut s'entraîner. Il faut qu'on ait les meilleures démarches. Venez, les filles, on va chercher nos sacs à main. Voilà. Eh, t'as vu mon nouveau sac Louis Vuitton? Il m'a coûté 3500 €. Ouais, il est petit, je sais. Mais je le trouve mignon, justement. Le mien, c'est un Chanel. Et il m'a été offert par mon mec. Ouais, je sais. T'as de la chance, Poxy. Merci, les filles. Il est trop gentil, mon copain. Waouh, Angèle, ton sac Burberry est trop beau. Il va trop bien avec ta mini-jupe. Ouais, merci, les filles. Je sais, je suis assortie avec moi-même. Mon corps me va si bien dans ces vêtements. Anaïs, ton sac Gucci. Ouais, il va trop bien avec tes pompes. Franchement, tes bas comme ça, c'est trop swaggy. J'adore! Eh les filles, vous pensez quoi de mon nouveau style? J'ai appelé ça la Chanel. N'oubliez pas, ce soir, il y a la soirée chez Tony. Ouais, à ce qui paraît, il y a un DJ, il y a Bob Sinclair qui va venir mixer. Ça va être de la bombe. On va danser comme des raloufas. Yeah, les filles. Je suis trop contente. Bob Sinclair, j'adore. Il fait de la trop bonne musicalité. Ah ouais, on va bouger notre cœur comme jamais. Ouais, on va peut-être se le taper, les filles. Ah mon dieu, les filles, c'est tout raloufas ici. Putain, ils craignent les gens. Ouais, ils savent pas danser, putain. C'est vraiment des gros craignos. Heureusement que Bob Sinclair est là. Ouais. Ouais, lui, il met l'ambiance au moins. Putain, les gens, c'est trop des crétins, les gars. Ouais, on est les reines de la mode. On est les princesses du monde. Allez, les filles, venez, on danse en groupe. On bouge le sein. La Chanel. Allez. Ah. Ouais, collez serré, les filles. Ah oui, à 4. On danse à 4. On fait un plan de filles ensemble. Venez, les filles, on va aux toilettes. Ouais, on va faire une contre-soirée, les filles. Une contre-soirée cocaïne dans les toilettes. Allez, les filles, chacun dans ses chiottes. Ouais, les filles, je me suis pris une poutrelle, les gars. Je crois que j'ai dansé toute la soirée, les gars. Heureusement qu'il m'en reste encore 1 gramme. Parce que là, j'ai tout défoncé.
On retourne au carré VIP, les filles. Bon, voilà. J'ai quelque chose à proposer. Est-ce qu'on fait une petite bêtise, les filles? Est-ce qu'on commanderait pas 2 magnums de champagne rosé? Je sais pas, hein. C'est quand même Bob Sinclair ce soir, les filles. Putain, les filles, il y a le mec de Poxy qui est jaloux. Dites-lui de se ramener, les filles. Allez. Non, il craint, putain. Il sait pas danser, ce craignos. Allez, rire. Sors de la piste de danse, reviens dans le carré VIP, putain, il y a tout le monde qui te regarde. Et on dirait qu'ils ont tous envie de te baiser, putain. Venez, les filles, on se casse. Ali, elle craint, elle chauffe toute la boîte, putain, elle fait chier. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a, Angèle? Oh, je voulais me taper Bob Sinclair ce soir. Oh là là, je suis dégoûté, les filles. Venez, on se casse. Bon, les filles, ça va, c'était une bonne soirée, on a bien profité. Bon, bah du coup, on se voit lundi, les filles. Journée shopping à Montmartre, les filles. Eh oui, ne rêvez pas trop des vacances dimanche, hein. On a du travail lundi. Il y a du shopping à faire. On va profiter de la saison été. On va s'acheter des bikinis et des maillots de bain, les filles. Le premier qui achète un Victoria's Secret a gagné. Alérie a rien acheté, comme d'habitude. Elle fait ça mijorer. Putain, il y a le manager qui appelle, les filles. Il est pas très content. Il aimerait bien nous parler en privé. Toutes les 4. Apparemment, ça va barder. On risque de perdre notre travail, les filles. Là, ça rigole pas. C'est rendez-vous demain à 14h. Voilà, les filles. C'est bien. Vous êtes là à l'heure. Je ne suis pas du tout content de votre comportement. Vous faites trop la fête. Vous consommez beaucoup trop de drogue. Et je ne suis pas du tout content. Je ne veux pas vous faire perdre votre travail. Mais en attendant, je serai là pour vous accompagner. Je vais suivre votre parcours de près. Et je vais vous suivre à la trace. Vous n'avez plus intérêt à déconner. Vous allez garder votre travail. Je suis là pour vous aider. Maintenant, il va falloir changer vos habitudes et arrêter toutes vos conneries. Ça ne va pas du tout. Les boîtes de nuit, c'est ok. L'alcool, le champagne, la fame, le show business, c'est ok. Les vacances, le shopping, c'est ok. Mais vous allez vous détruire la santé avec cette cocaïne. Je ne suis pas d'accord. Et je suis là pour vous aider. Je serai là pour vous soutenir. Du coup, maintenant, j'ai une solution. Une solution claire et nette. Les filles, on part en vacances. Alors, je vous propose dans cette proposition de faire un sevrage. Un sevrage cool, pépère, tranquille, chill. Nous allons fumer de la marijuana à Hawaï. Les gars, on va apprendre à faire du surf. Et on va se sevrer. On va devenir des riders. Des riders de la wave. On va être les riders de la wave qui fument de la wade. Les gars, on va fumer la gelato. Bien évidemment, nous allons partir en première classe de Paris. Et nous arriverons à Hawaï. Dans la capitale du surf, les gars. On va pouvoir chiller en maillot de bain, profiter du soleil, bronzer, aller à la plage. Et on va apprendre à faire du surf. Première leçon de surf. Monter sur la planche. Deuxième leçon de surf. Nager et rentrer dans la vague. Puis monter sur la planche de surf.
Et on va fumer la gilate. On va fumer la gelato. Yeah, yeah. La gelato. La gelato. La gelato. Ouais, les filles, le manager, il a pas tort. On commence vraiment à se foutre dans la merde. On prend de la coke tous les jours, ça fait des années. On commence à foutre de la merde. On est trop connes. On fait trop la fiesta. Heureusement qu'il est là. Franchement, c'est un bon mec. Il nous perd pas notre travail. Il nous fait pas perdre notre travail. Et là, on a de la chance. Il va nous aider. C'est vraiment un bon mec. On va fumer la gelato. Allez Angèle, on va fumer la gelato. À l'époque, si. On va fumer la gelato. On va fumer la gelato. Allez, on va fumer la gelato. On va fumer la gelato. Waouh, ouais, c'est magnifique, hein. Oh, c'est trop beau, hein. Les palmiers, les vagues, la mer, la plage. Les gens ont l'air cool, ils sont tous habillés en mode chill, en mode playita, avec les fleurs. On a reçu des fleurs. Aloha, aloha, aloha. Ouais, ça y est, j'ai reçu un message du manager, il a la gelato. Ouais, il a galéré un peu, il a dû demander à quelques passants, mais il a réussi à trouver ça dans une impasse. Ouais, c'est des gitans qui vendent de la bœuf et tout ça. À ce qui paraît, elle a l'air vachement bonne et tout ça. Il a pris 150 grammes, le gars. C'est cool. On va bien profiter ce mois-mi. On va bien profiter ce mois et demi. On va bien profiter ce mois et demi. On va bien profiter ce mois et demi. Zi. C'est la meilleure des intox du monde. Ta 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 ta. Ça y est, tout le monde a mis son voile et son bikini. On va aller au bar de la Planita boire un cocktail Morito. Ta 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 ta. Putain, les filles. Putain, j'ai envie de prendre un gramme, là. J'en peux plus. Le Morito, ça m'a donné envie de remonter. Ça m'a donné envie de prendre un gramme, là. Je sais pas quoi faire. Je craque. Les filles, aidez-moi, aidez-moi. Allez, de la choper un gramme, apprends à rouler des joints. N'oublie pas, Anaïs, qu'on est en sevrage, hein. Faut pas perdre notre travail, putain. Oublie pas la thune, merde. Alors, les filles, il est comment, le Morito? Ah, j'adore. Le mien est pas assez sucré. Ah, le mien est trop citronné. Je rigole, les filles. C'est un Morito. Bon, on prend un transat et on se bronzer les seins, les filles. Demain, première leçon de surf, les filles. Apprendre à monter sur la planche sur la plage. Alors, on s'allonge sur la planche. On pose les mains devant la planche. Un petit peu en biais. Et tac, on pousse ses mains sur la planche pour se relever et se mettre de travers sur la planche. D'un coup sec. Allez les filles, à plat ventre, les mains devant, et on se relève. C'est bien les filles, on recommence. Demain, entraînement dans la mer. Il faudra prendre la vague quand elle vient. Et bien monter sur la planche au bon moment. Il faut garder un équilibre entre l'arrière et l'avant. Avoir les genoux bien pliés et avoir ses épaules bien en avant pour avoir un appui stable. Voilà, ça fait une semaine que vous êtes en cours et je vous félicite. Vous êtes de grandes surfeuses. Tout le monde a réussi à monter sur la planche. Bravo les filles. On s'applaudit. Bravo les filles. Maintenant, il faudra apprendre à tourner sur la vague et à pouvoir surfer la vague et pas aller que tout droit. Attention, la semaine prochaine, vous serez des professionnels. Voilà, nous sommes dans la semaine 2
Et voilà, vous êtes dans votre appui. Votre appui va guider vos épaules pour pouvoir rentrer dans la vague et les épaules vont vous guider à vous diriger dans la vague pour pouvoir surfer la vague dans sa longévitude. Semaine 3, bravo les filles. Tout le monde y est arrivé. Vous êtes des professionnels. Je vous aime les filles. Vous êtes mes princesses. Vous êtes les princesses de la mode. En bikini, en voile, les seins bronzés, le cul parfait. Je vous aime. Vous voyez à rester à la maison, à fumer de la gelato. On a su créer un sevrage ensemble. Je vois que vous vous sentez mieux, que vous avez envie de craquer peut-être de temps en temps, et qu'un jour, surtout n'ayez pas le malheur de réessayer cette merde, parce qu'elle va vous ruiner, elle va vous faire recommencer. Du coup, voilà, suivez mes conseils, ce soir, c'est la fiesta! Putain les filles, vous me collez un peu trop en serré là. Vous m'excitez les filles, arrêtez de me chauffer comme ça. Je sais que je vous ai sauvé la vie. Je sais que je suis là pour vous, je suis un bon garçon, je suis un bon manager. Je veux que vous gardiez votre travail. Mais là, j'ai l'impression que vous avez des sentiments pour moi. Arrêtez, arrêtez, je suis excité. Ça va finir en plan 1-5 ce coup-là. Ça va finir en partouze les filles. Arrêtez s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous respecte. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Les filles, la soirée de hier soir, j'aimerais faire un petit récapitulatif. Nous avons fait l'amour tous ensemble. Et je suis un homme célibataire. Je sais que Poxy est en couple. Que certaines d'entre vous ont des compagnons. Et je me pose des questions. Je ne veux pas être un cœur brisé. Que me voulez-vous vraiment? Est-ce que vous êtes prête à être consentante, à être polygame entre vous? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête à vivre avec moi? Est-ce que vous êtes prête à vivre avec moi pour toujours? Est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un mariage tous ensemble? Parce que moi, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie avec vous. Je vous respectais. Et maintenant, je vous aime. Je vous aime plus que tout. Vous êtes mes âmes. Vous êtes mes cœurs. Vous êtes mes amours. Et je vous aime. Je ne veux plus jamais vous quitter. C'était la meilleure soirée de ma vie. C'était le meilleur sexe possible. Je n'en reviendrai jamais de ce que j'ai vécu avec vous. Et je vous remercie amplement. Merci les filles. Je vous aime. Marions-nous. Partons en lune de miel. Et arrêtons les vacances à Hawaï. Dans cette proposition intéressante, je vois bien que vous faites des progrès. Et que je serai là pour vous. Maintenant que nous allons nous marier. Je suis là pour vous. Et vous ne recommencerez jamais cette crasse. Du coup, je vous fais confiance. Et maintenant que vous avez surfé comme des professionnels, nous pouvons partir en lune de miel. J'ai une petite idée pour la lune de miel. Pour nous 5. Est-ce que ça vous intéresserait pas que je loue une suite royale à Dubaï? Oh putain les filles, le shopping qu'on va faire à Dubaï! Ça va être grandiose! Ça va être le plus beau mariage de tous les temps! Ça va être le plus beau moment du monde! On va faire tous les magasins! On va pouvoir s'acheter de nouvelles robes, on va pouvoir s'acheter de nouveaux sacs à main, de nouveaux accessoires, de nouvelles chaussures. On est trop contente. Merci manager, on t'aime! On t'aime manager, on t'aime! Ça y est, on est arrivé en première classe à Dubaï. On va pouvoir aller se promener, aller à la playa. Yeah. On est les princesses de la mode. Et on va se marier. Ah.
avec manager. On va se marier avec manager. On va se marier avec manager. On va se marier avec manager. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est un tueur. Il nous a sauvé la vie. Il nous a sauvé la vie de l'addiction. Cocaïne de merde. Cocaïne de merde. Cocaïne de merde. Mon mari c'est le meilleur, c'est le best. C'était la meilleure partouze de notre vie. Oh yeah. C'est le best, c'est le meilleur. C'est le meilleur mec. On est les princesses de la mode. On est les princesses de la mode. On va faire du shopping à Dubaï. On va tout bail, 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 on va tout bail. Quand il va voir notre style, il va die. Il va tout die for me. Il va tout die for nous. On est les best. C'est notre lune de miel. Zizi. On va se faire zigouiller. On va se faire zigouiller. Il va nous tuer parce qu'on aura trop dépensé. Il va se venger pendant qu'il va tous nous baiser. Il va nous die. Il va nous die. Il va nous die tellement qu'on a acheté. Il va nous die. Il va se venger pendant qu'il va nous baiser. C'est lui qui va rouler la gelato tellement qu'on sera ruiné. Même s'il nous a appris à rouler, c'est le meilleur des managers. C'est le boss. Notre boss. C'est notre boss. C'est notre mari. Et on le kiffe. On le suce la bite. On le suce la bite. On le suce la bite. C'est sur zizi. Sur zizi. Sur zizi. Allez, on fume la gelato. Zumba, allez, on fume la gelato. Zumba, allez, avec notre mari, en lune de miel, à Dubaï. On va tout bail, on va tout bail, on va tout bail. Il va nous die, il va nous die, il va nous die. Pour être gentil, je lui demandais des petits. Pour être gentil, je lui demandais des petits à mon mari. Il va craquer formi. C'est formidable. C'est formidable. Il va passer à table. Tous les jours de la vie. Je lui suce la bite. Et il va être content. Il va me faire des enfants. Eh oui. C'est ça la vie. C'est ça la vie d'artiste. C'est ça être son mari. Manager, je t'aime. Manager, je t'aime. T'es mon mari. J'adore ma lune de miel à Dubaï. Je vais tout bail. Et tu vas me bailler ce soir au lit. Suite au dernier épisode de la lune de miel à Dubaï, nous sommes rentrés à Paris. Et à Paris, elles se sont retrouvées toujours dans les boîtes de nuit. Avec tous ces crétins de merde qui prennent tous de la coke et tout ça. Et elle leur a dit à tous ces crétins de merde qu'elles étaient enceintes. Toutes les quatre. Qu'elles avaient un mari. Et qu'il était sérieux. Et qu'il ne voulait pas leur mal. Et qu'elle voulait des enfants et une famille heureuse. Une famille modèle. Les filles, j'ai une nouvelle très importante à vous annoncer. Et c'est grave. Je vais avoir des problèmes d'argent ces temps-ci. Je vais dépenser mon argent dans une nouvelle location. On va vivre tous ensemble, les gars. Je vais louer une grande baraque. Et on va vivre tous ensemble, les gars. Bon, les filles, j'ai une très 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 bonne nouvelle. Pour l'appartement, c'est bon. L'appartement est gigantesque. Il y a 4 chambres, un grand salon, une grande cuisine, 2 salles de bain. Donc voilà, on est sur Paris, hein, les gars, on est dans le centre. Il y a trop pas de problème. On n'est pas loin de la Tour Eiffel et tout ça. Par contre, j'ai une très 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 bonne nouvelle.
depuis mes derniers shootings et mes dernières captures vidéo avec vous, j'ai réussi à vous vendre. J'ai réussi à vous vendre en tant que égérie Chanel. Vous avez un contrat de 3 ans chacune pour 3 millions d'euros chacun. Les filles, ça y est, on a touché le bingo! Du coup, j'avais réussi à rentrer en contact avec Chanel pour pouvoir promouvoir votre situation et ils ont adoré. Ils adorent mon concept de starification des femmes. Ils adorent le respect et l'amour que je porte à ces personnes-là. Ils adorent notre couple. Je leur ai expliqué qu'on était tous mariés, qu'on voulait des enfants, que je vous ai sauvé de la cocaïne et tout ça. Et en primordial, voilà. Vous allez aussi jouer dans des films. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai décidé. Je vais écrire des films pour vous. Et on va tourner du cinéma. Les filles, managers, j'ai une nouvelle très importante à vous annoncer. Je suis enceinte d'un petit garçon. Nous sommes le 27 juillet 2027. Et je vais avoir un enfant. Applaudissez Angèle. Tout le monde veut faire des fécondations in vitro. Let's go! Ils vécurent heureux et eurent 4 enfants en 2027.